Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance du week-end. Week-end du 17 et 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on va prendre deux cartes avec augure noir pour voir un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous allez traverser ce week-end, que ce soit conscient ou inconscient. Vous savez qu'augure noir sort des messages très puissants, très forts, quelquefois on ne soupçonnerait pas. Je suis assez surprise de la pensée, de ce que l'on pense, qu'on ose dire, qu'on ose faire. Enfin voilà, nous allons voir ça. Ensuite, on fera un tirage avec le jeu de 32. Après, un petit tirage, un tableau avec le Witchy, le Normand, version pocket. Quelques cartes avec le floral, le Normand pour le côté sentimental. Et 3 cartes messages avec l'oracle des amoureux. Voilà. J'espère que vous allez bien. Tout de suite maintenant, on va regarder un petit peu pour notre week-end. La première carte. Alors, on a Chamade. Chamade, c'est un peu... vous savez qu'on contrarie vos plans. Vous avez en ligne de mire quelqu'un, vous savez pertinemment que cette personne, elle contrarie vos plans. Mais j'ai l'impression que vous avez envie, vous l'avez identifié, et vous avez envie, sentiment de parler avec elle, comme si on voulait faire une médiation. Je vais y arriver. Alors, ça peut être tout simplement dans le cadre familial, dans le cadre travail, mettez-le... bon. Si c'est par exemple dans le cadre travail, vous savez qu'il y a un collègue, un supérieur qui vous a fait suer et qui se met en travers de vos projets. Vous l'avez peut-être su hier vendredi ou vous allez le savoir lundi. Je pense que le fait de dialoguer directement avec cette personne, vous trouverez conjointement une solution qui fera que c'est beaucoup mieux que de battre la chamade, c'est-à-dire de monter en escalade. Il y a également le côté chamade, veut dire on traite avec l'ennemi entre guillemets. Hein. Côté sentimental, c'est pareil. J'ai le sentiment qu'il y a de la tension. Eh bien, on vous dit, si vous sentez la tension arriver, de ne pas la laisser s'envenimer. Surtout, on échange, on dialogue, on exprime ses émotions, on écoute ce que sa moitié, elle a à dire, même si c'est côté familial, par exemple, on écoute avant de s'emporter. Je vais y arriver. Côté financier, il y a peut-être une situation qui n'est pas normale, qui perdure depuis un petit moment. Et là, j'ai envie de dire, c'est sans doute le moment de mettre carte sur table et où on règle ses dettes, où on demande, on réclame un dû parce qu'on vous doit quelque chose, il n'est pas encore arrivé. Dans tous les cas, quelle que soit la démarche que vous allez faire, de toute façon, elle va être favorable pour vous. Hein. La puissance symbolique de cette carte, elle nous indique simplement que s'il y a une situation qui est bloquée par une personne ou un fait, elle vous invite tout simplement à dialoguer, à entamer l'échange, même si ça ne vous semble pas facile en tout cas, il peut y avoir une issue favorable dans cet échange. Le deuxième grand message qui est là pour vous, c'est Eranos, un repas où chacun amène sa part, c'est-à-dire... vous vous posez des questions dans une situation ou tout simplement en lien aussi avec un projet. J'ai l'impression que vous pourriez avoir besoin de conseils. Sans doute avez-vous besoin de conseils par rapport à une situation justement qu'on ne veut pas envenimer. Hein. Si elles sont tombées, si elles ont été choisies toutes les deux, c'est qu'il y a certainement un lien de cause à effet, j'ai envie de dire. Hein. Sans doute, vous allez pouvoir vous confier à quelqu'un là qui va vous donner un coup de pouce, un coup de main. Vous avez besoin simplement de sécuriser votre situation. Et la sécuriser parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui coince. Cette puissance symbolique, elle concerne les échanges. Alors, que ce soit famille, amis, travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le partage qui est annoncé là. Alors, pas forcément où on fait une bouffe ensemble et on éclate, voilà, et on oublie tout. Non, c'est pas ça. Hein. C'est simplement l'échange, le partage qui est annoncé là. L'échange dans l'intérêt de vos projets, des nouveaux projets qui s'annoncent. Et pour justement associer au neuf, c'est la fin d'un cycle, pour démarrer quelque chose de beau. C'est lié. Je pense que vous savez qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui bloque. Alors, on privilégie, on a identifié le problème, on privilégie le dialogue, et pourquoi pas autour d'un verre, autour d'un échange. Alors, côté sentimental, on voit que c'est peut-être des amis qui vont vous faire une surprise, justement. Il y a peut-être quelque chose qui est lié à votre couple, hein, d'ailleurs. Hein.
vous allez pouvoir demander de l'aide et vous allez avoir de l'aide par rapport à cet échange qui va se faire. Côté financier, on voit qu'effectivement, c'est placé sous de bons auspices, comme tout à l'heure on le disait d'ailleurs. Hein. Il y a il y a un projet qui peut être financé d'ailleurs par plusieurs personnes et vous pourriez en faire partie. Niveau travail, il y a un travail en équipe. On a pu voir qu'il pouvait y avoir des petites tensions autour de ce travail en équipe. Eh bien, c'est simplement le facteur humain qui est central. On gagne tout simplement à entrer en contact avec les autres. Le dialogue, comme Chamad le disait. L'univers, elle vous dit là que c'est la solidarité qui est à mettre en pratique. On donne un coup de pouce à quelqu'un ou on reçoit aussi ce coup de pouce. Complètement lié avec Chamad. Donc, on a identifié les problèmes et on fait avec. Pourquoi pas échanger autour d'un point commun, voilà, on échange, on indique qu'on souhaite calmer le jeu, chacun amène sa part des choses, de vérité, de solutions. C'est plutôt sympathique. Alors, si c'est professionnellement, ça peut vous avoir concerné vendredi ou ça vous concernera lundi, bien entendu. Et si c'est familial ou en couple, voilà, on pose, on dialogue, on discute, on échange. On passe au renouveau, puisqu'avec le 9, c'est vraiment le renouveau. Plutôt sympathique. Allez, avec notre 32, notre week-end du 17 et du 18 juin. 17 et 18. 17 et 18. Alors, à la coupe, nous avons le 9. Le 9, comme je l'ai dit, bien sûr, c'est une situation qui peut se retrouver bloquée. C'est le sentiment qu'on a. Dialogue qui bloque peut-être. Mais c'est également le côté où on met fin justement à quelque chose. On met fin et c'est le renouveau. Alors peut-être aussi que pour certains, dans un changement, vous avez ce sentiment justement que quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, que quelque chose n'avance pas, que vous êtes bloqué. On peut effectivement le retrouver. Ça peut être professionnel, bien entendu, activité de tous les jours, votre vie de tous les jours, parce que ce projet, il est peut-être retardé, la situation est retardée. Quoi qu'il en soit, on voit que c'est là. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, les amis. Il y a bien un nouveau départ. Certes, qui a peut-être mis un peu de temps à arriver. Peut-être aussi qu'il y a, enfin, je veux dire, ce côté blocage qui va être levé parce qu'on met fin à quelque chose. C'est la rupture. On coupe, on avance, on évolue. Pour certains, c'est peut-être tout simplement aussi qu'un CDI est transformé en CDD. Ça peut arriver malheureusement. La perte d'un travail, ou volontairement, sciemment, on quitte quelque chose, on démarre sur quelque chose de plus éphémère, mais c'est aussi quelque chose peut-être que l'on a envie de faire, quelque chose que l'on veut se lancer. Regardez ça, il y a quelque chose de beau là en couple avec votre chéri, pour vous, avec votre chéri. Il peut y avoir des contrariétés, bien entendu aussi par rapport à ça, c'est des événements qui sont liés à l'extérieur. Vous avez peut-être envie de mettre en place quelque chose de nouveau, hein. On voit très bien aussi votre fille, votre meilleure amie, votre soeur ou vous si vous avez les cheveux clairs. En tout cas, c'est quelque chose qui va au final vous faire beaucoup cogiter, mais on voit très bien que vous allez finir par le fêter, vous voyez. Je pense que vous pouvez arrêter quelque chose. Vous avez envie d'arrêter quelque chose, ça va même prendre fin d'ailleurs, hein. Et c'est pour vous, mais ça va être bénéfique, puisqu'on voit très bien que de toute façon, vous allez le fêter. Je pense que par rapport à quelque chose qui a été bloqué et retardé, complètement bloqué, d'ailleurs, ça va prendre fin et on voit très bien que vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Alors, on a peut-être arrêté quelque chose qui semblait sûr. Je vois ce CDD là, on l'a arrêté. On a arrêté une vie sur laquelle on était habitué. Voilà. Ce CDI me fait penser que si c'est dans l'immobilier, dans une nouvelle vie, eh bien, on signe quelque chose et on va vers l'inconnu. Ce qui peut expliquer aussi que ça cogite beaucoup et que certainement ça rumine et ça rumine. Bon, en tout cas, c'est acté, hein. Grâce à un homme, en direct avec un homme, l'argent est là. Il y a bien un changement, mais qu'effectivement, on met fin à quelque chose, on repart vers du renouveau et ça peut perturber, hein, quand on va vers l'inconnu. Ça fait un petit peu peur et fatalement, c'est tout à fait normal. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Et au dos, nous avons... Alors, au dos, nous avons ce nouveau départ. Il est bien question d'acter quelque chose. Hein. Ce nouveau départ, on va faire pas mal de démarches à ce sujet. Il est question de déplacement également en lien avec ce nouveau départ pour aller voir un homme officiel. Pour d'autres, il est peut-être question aussi d'aller voir un médecin. Moi, je pense qu'on est plus sur l'homme officiel, là. Et oui, dans l'activité principale, que je vous l'ai dit tout à l'heure, dans votre activité de tous les jours, ou bien tout simplement dans votre activité professionnelle. Pour certaines personnes, on a pu voir que vous pouvez avoir acté quelque chose vendredi ou lundi, mais pour certaines personnes aussi, vous travaillez le week-end. Hein, donc, il y a quelque chose qui va peut-être vous être proposé pour le week-end. Pour certains, enfin, j'ai envie de dire, on va travailler à la maison. On peut travailler dans le bien-être. On peut travailler pour certains médecins également, je vois. Pourquoi pas. Il est question d'officialiser quelque chose, très officiel, en lien avec, on va signer quelque chose qui fait peur, comme je disais tout à l'heure, CDI, c'est l'inconnu. Hein, c'est voilà, c'est l'inconnu. Mais c'est du sérieux, en lien avec l'immobilier. Alors, vous regardez ça, vous avez la victoire, même si ça fait un petit peu peur de démarrer quelque chose comme ça, tout nouveau, on voit très bien qu'il peut y avoir des nouveaux départs dans le domaine familial, en tout cas, hein, pour vous, ma consultante, en tout cas, avec votre chérie. C'est plutôt sympa, ça s'annonce sympa. Allez, nous avons, eh bien, nous retrouvons notre signature, quelque chose qui est acté là, dans un contrat en tout cas. On a quelque chose qui se met en place, les amis. Hein. Et oui, il y a quelque chose qui prend fin. Ce 9, bien entendu, on peut dire qu'il y a quelque chose qui est bloqué, la signature, elle est bloquée, le contrat, il est bloqué. Peut-être qu'il y a eu du blocage, effectivement, peut-être aussi que c'est votre mental qui bloque, hein, attention. Mais pour moi, c'est la fin. Il y a quelque chose qui prend fin. On décide que quelque chose prend fin. Et regardez ça. Il y a des papiers administratifs pour certaines personnes qui vont arriver. On fait quelque chose là de beau. Il peut y avoir aussi des papiers administratifs que l'on attend. Bien entendu, il va sans dire qu'il peut y avoir un souci. Ces papiers administratifs sont en lien avec un changement, un voyage, un déménagement. Peut-être qu'on est un peu coincé là pour partir quelque part parce qu'on est en attente de papiers. Il y a un petit peu de retard par rapport à ce voyage, à ce déplacement, à ce grand changement. À cause d'une femme, j'ai envie de dire, pas sympathique, qui vous bloque. Alors, c'est une femme qui peut aussi représenter une profession libérale. Bon, ça peut être aussi une mégère, il va sans dire. Bon, elle nous retarde un peu. Hein. Ça va un petit peu vous miner, on est bien d'accord. Après que les choses vont se décanter, il y a quand même un petit moment de doute, de tristesse. Ça concerne le financier. Donc là, il peut y avoir un léger blocage. Il y a eu un léger blocage concernant le financier. Mais les choses, de toute façon, vont se déverrouiller. Hein. Regardez ça, et vous avez la carte la plus forte. Donc, c'est que du bonheur concernant le financier, les amis. On voit bien qu'il y a un rendez-vous, il y a de l'inattendu. Et on voit aussi qu'on fête quelque chose. Hein. Vous voyez ces deux couples là? On fête quelque chose. Très bonne nouvelle. Donc, on la fête fatalement. Avec votre chéri qui est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, on peut fêter quelque chose grâce à cet homme qui a mis en place quelque chose, un projet avec vous, ou bien tout simplement vous fêtez quelque chose avec vos enfants aussi. Ça peut représenter un de vos enfants. Attention, cette personne, un enfant, une personne qui vous a aidé, est mal accompagnée, il y a des gens vénales autour de vous, il y a, on va dire, des gens qui ne vous veulent pas du bien, on en remettra une sur eux tout à l'heure. Et ces gens méchants peuvent être autour d'un de vos enfants, si tel est le cas. Ça peut être aussi votre enfant qui est mal accompagné et il ne le sait pas. S'il a prévu quelque chose, une association par exemple avec un homme, extrêmement prudence concernant le financier. Parce que là, nous avons des gens vénales. Hein. Et on voit que par rapport également à ces gens qui ne sont pas sympathiques, la méchanceté, de la trahison, quelque chose qu'on a essayé de vous faire à l'envers, hein, vous allez avoir un coup de pouce, un coup de main de quelqu'un de sympathique. Alors, le 7, non, 8, 1, 2, 2, 8, 9, 1, 2, 3, 3, 9. Eh bien, écoutez, 3, 9, on a encore quelques efforts à faire, on y est presque, mais il faut persister, on y est presque. Hein. Encore un petit effort. Les 10. Hein.
1, 2, 3, 10. 3, 10. Nous avons le changement à l'horizon. Et oui, on voit bien ce changement, hein, de toute façon. Hein. Plutôt sympathique d'ailleurs. À part celle-là, je vais en remettre une là-dessus. Et on va aller voir un peu cette dame de carreau aussi. Hein. Alors, les valets. Les valets, nous en avons 1, 2, 3. 3 valets. Bon, 3 valets, discussion, négociation, mais j'ai envie de dire prudence avec lui. Dame. Dame, il y en a une. Valet, c'est fait. Dame, c'est fait. Roi, non. Et As. Nous avons un As. Bon, allez. On va regarder un petit peu nos valets de pique. Et nos dames de carreau. Alors, valet de pique et dame de carreau. Hop. Valet de pique. Ah, ces gens sont autour de votre nouveau départ. Hein. Je vais ouvrir une parenthèse. Il peut y avoir un souci avec une grossesse également. Je referme la parenthèse. Il y a des gens pas sympathiques autour de votre nouveau départ, là, autour de quelque chose que vous démarrez, voilà, de la nouveauté. Même si ça se fait, on voit très bien qu'il y a des gens qui ne vont pas apprécier autour de vous. Et cette dame de carreau, elle est également, vous allez la rencontrer en fait. Hein. Il y a un face-à-face avec elle. Vous allez la rencontrer. Donc, j'ai l'impression que vous allez valider quelque chose au niveau de vos projets. C'est une très très bonne nouvelle d'ailleurs avec le 9 de cœur. Hein, vous allez avoir le dessus. Hein. Mais autour de vous, les gens ne sont pas si sympathiques que ça. Alors, nous avons un accord sur un grand changement, sur un voyage est accepté, un déplacement est accepté, un grand changement est accepté, en tout cas. Grâce à cet homme, ou pour cet homme, quelque chose qui vous avait un petit peu mis dans la tristesse, mais qui va finir par se décanter assez vite. On voit très bien que l'argent est là, l'argent arrive, il va y avoir de l'inattendu concernant l'argent, et on va le fêter d'ailleurs. Hein. Ça peut être par rapport à une situation qui a été un peu retardée pour votre fils, votre meilleur ami, votre frère. C'est peut-être aussi grâce à une main amicale que ça s'arrange. On voit, attention, il y a des papiers administratifs qui sont peut-être bloqués, mais il y a également peut-être, grâce à des papiers administratifs, vous allez couper des liens, vous allez pouvoir arrêter quelque chose. Là, on a la rupture. Ça peut être la rupture avec des gens vénales, avec des ou une personne complètement vénale qui fait que vous démarrez quelque chose de nouveau. Il y a un beau face-à-face avec beaucoup d'amour d'ailleurs. Hein. On voit que dans votre démarrage de nouveaux projets, vous allez rencontrer des gens pas sympathiques. Hein. Mais de toute façon, vous avez franchement le dessus. C'est la carte la plus forte. Voilà les amis. Alors, je pense qu'effectivement, Chamad, il va falloir calmer le jeu et ne pas s'emporter avec ses valets de pique et cette dame de carreau. Hein. On va regarder avec le Witchy le Normand quelques cartes pour un petit tirage pour notre week-end du 17 et du 18. Qu'est-ce qui s'est retourné là? Les oiseaux, le dialogue tout en sincérité, le dialogue autour de quelque chose de beau d'ailleurs, hein, le cœur, les bulles d'amour, magnifiques. On va pouvoir, j'ai envie de dire, discuter sereinement, vous voyez. C'est très bien, c'est ce qui est demandé et c'est ce qui va avoir lieu. Et j'en vois une autre, la lettre, des échanges, beaucoup d'échanges sympathiques et c'est absolument ce qui était demandé avec les cartes de l'augure. C'est tout? Bon, c'est des messages plutôt doux et sympathiques. Alors, à la coupe, nous avons la cigogne. Il est bien question de changement ou d'avoir des nouvelles de votre maman. Il est question peut-être de naissance aussi à la maison. Il est question de changement pour un homme, avec un homme en tout cas. Il est également question peut-être pour vous, monsieur, de grossesse, de renouveau, de quelque chose, un énorme changement, bouleversement qui arrive. Et effectivement, ça va occasionner beaucoup d'émotions.
peut-être un voile qui se lève également, des choses en lien avec le passé qui vont faire cogiter. Regardez ça, il y a beaucoup de sincérité, de douceur. Si c'est vous, ma consultante, qui regardez un bel échange et un beau moment d'échange avec un homme concernant des changements, concernant une évolution, et c'est quelqu'un en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. Le chien, c'est la fidélité avant tout. Allez. Hop. Nous retrouvons la cigogne. La cigogne, ses évolutions, ses changements. Ces changements qui se font vraiment avec sincérité, avec le cœur. C'est peut-être des beaux changements sentimentaux pour certains. Hein. En tout cas, il y a de la loyauté, il y a de la fidélité. Hein. On a passé par-dessus ces rochers. Là. À un moment donné, on a dû être bloqué avec un homme ou dans une démarche de changement, de déménagement, d'évolution, de voyage, d'évolution peut-être personnelle également. Eh bien, les choses avancent. Avec le navire, on voit que ça bouge. Ça bouge, ça évolue, on va pouvoir mettre fin à quelque chose et on voit cette très belle transformation qui arrive. Effectivement, une belle renaissance, l'émotion, beaucoup, peut-être aussi qu'il y a de l'argent qui arrive, il y a eu de la connexion, beaucoup d'échanges qui permet de rattraper un bel équilibre. L'encre, c'est aussi, on est lié à un projet, à quelque chose, à quelqu'un. Alors, nous avons le soleil. C'est la carte vraiment la plus forte, ça ne pouvait pas être mieux. Hein, au milieu, donc ça veut dire qu'on est bien parti dans ces projets, on est bien parti là pour ce week-end dans des évolutions plutôt sympathiques et plutôt positives par rapport au changement, au projet. L'étoile, et oui, vous êtes guidés par votre bonne étoile. Là, les amis, il y a une reconnaissance, une belle récompense qui va tomber ce week-end. Ça peut être un prix aussi qui arrive hein, pour un de vos enfants, une réussite, une reconnaissance pour vous, une récompense, quelque chose qui est mis en avant, en tout cas qui est éveillé. Le soleil, l'étoile, c'est également, on vous indique que vous êtes sur la bonne voie, il y a du succès et vous allez retrouver une certaine sérénité. Les oiseaux, le dialogue. Ils retombent beaucoup les oiseaux. Hein. Donc, on est bien... Monsieur Augure avait raison. Hein. Il faut dialoguer, échanger, calmer le jeu. Là, on voit très bien que les discussions, elles vont être positives. Il y a un discours inspirant. Il y a des choses complètement positives qui vont être dites, qui vont être échangées. Et avec ce soleil, on voit bien que tout ce qui va être dit va avoir une portée, on va dire, puissante, hein, tout simplement. L'entrevue, si vous avez une entrevue de prévue, l'entrevue va être fructueuse. Il y a une discussion très paisible qui vont avoir lieu. On voit aussi qu'il y a un souhait, un accomplissement, peut-être un certain succès qui va venir à vous. Alors, effectivement, là, il est question de bonnes nouvelles avec une visite merveilleuse. Ça va être assez rapide, hein, ça va arriver rapidement. Le cavalier, c'est le mouvement rapide. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Par rapport aussi à notre comment je veux dire, à notre étoile, on voit qu'effectivement, les nouvelles vont se répandre, en fait. Est-ce qu'elles vont se répandre par Internet? Est-ce qu'elles vont... En tout cas, c'est une grande nouvelle qui va arriver et ça va se savoir. Vous voyez, ça va être répondu. Peut-être aussi allez-vous recevoir de la visite. 2 personnes vont venir à vous ou vous allez aller voir 2 personnes. Alors, moi, je dis qu'à un moment donné, on voit que la conversation a été perturbante. C'est vrai. On voit également que les nuages, eh bien, ils passent. La situation, même si elle a été difficile, il y a une situation complètement inattendue qui a fait que les nuages, ils se sont envolés. Et grâce à cette bonne étoile, d'ailleurs, qui arrive, on voit très bien que les nuages ne font que passer. Il y a peut-être eu à un moment donné ou à un autre une situation qui a été incertaine, qui vous a mis, on va dire, dans le doute. Hein. Et on voit très bien que de toute façon, les choses, ils ont fini par évoluer puisque vous avancez vers quelque chose de plutôt positif. Les nuages, ils nous montrent aussi qu'on y va là. Il y a eu un message perturbant, mais on progresse. Même si on progresse, même si la progression est lente d'ailleurs. Hein.
Et vous avez, pourquoi vous progressez? Parce que vous avez forcément la solution. La solution vous a été amenée par l'intermédiaire de discussions positives d'ailleurs, de discussions posées. La solution a été trouvée à temps. Même si le succès il a été retardé, on voit très bien qu'il est là, qu'il est brillant. Grâce sûrement à des visites qui ont été concluantes, grâce sûrement à des discussions, comme disait Monsieur Augure, il faut discuter. On voit que les solutions, elles ont été amenées grâce à cette discussion. Donc, comme je vous le disais, les nuages, ils ne font que passer. Alors, que vous dire d'autre? C'est un beau tirage. Hein. Il y a beaucoup de sagesse, de discussions menées avec sagesse, de solutions qui sont trouvées justement pour sortir d'une situation compliquée. Peut-être même qu'on va vous amener plusieurs solutions. Hein. On va vous donner la clé de plusieurs solutions. Hein. Ben écoutez, j'ai rien de plus à vous dire parce que c'est très beau. Allez, on va en prendre deux. Vous voyez, le balai magique. Eh bien, ce balai, c'est des conflits, à un moment donné, qui a eu lieu, effectivement, qui vont être complètement balayés par rapport à cette main tendue. Et on va pouvoir... Alors, pour certains, ça a peut-être été au niveau dans le couple. Forcément, on dit ça parce que là, on voit l'anneau, mais pas que. Hein, ça peut être par rapport à un contrat, à un engagement, à quelque chose qui, à un moment donné, vous a mis certainement dans la tourmente. Vous avez eu peur de l'engagement. Il y a eu des conflits. Ça peut être des conflits autour de finances, par exemple. Ça peut être des conflits qui vous ont amené, à un moment donné, à douter de la situation. À douter de ce que vous alliez mettre en place. En tout cas, on voit que vous avez bien géré votre conflit. Il y a une gestion qui a été sereine, qui a été claire, ce qui permet d'aller vers ces solutions qui vous ont été amenées d'ailleurs pour finaliser ce contrat. Au final, on voit très bien un contrat qui est mis en lumière. Hein, une belle réussite qui est mise en lumière. Alors, ça peut être dans le couple, mais ça peut être tout simplement, comme je disais, un accord, une signature. Un merveilleux accord qui a été fait, une relation positive, un bon accord. C'est plutôt positif, les amis. Eh bien, je suis contente parce que c'est un beau tirage et ça fait du bien. On va regarder, si vous le voulez bien, quelques cartes au niveau sentimental. Allez, week-end du 17-18 juin. 17 et 18 juin. 17 et 18. Et à la coupe, pour notre 17 et 18 juin, nous avons, nous avons le trèfle et les nuages. Alors, au niveau sentimental, il y a un petit peu de tourmente aussi là. Hein. On se pose des questions. On se pose des questions sur une opportunité qui est arrivée. On se dit, j'ai des ennuis de toutes sortes, j'attire la malchance. On est dans un moment là où on n'est vraiment pas bien du tout. Hein. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup de conflits. Il y a des conflits dans le couple, il y a des conflits répétitifs. Et on a l'impression effectivement d'être dans une situation bloquée. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais on voit que ça peut être émotionnel par rapport aux relations autour de soi aussi. Mais si c'est pour certains dans le couple, effectivement, beaucoup de conflits qui sont répétitifs, le sentiment d'être bloqué et d'avoir ce côté de se dire j'attire la malchance. On est vraiment dans une situation où on se demande si on va s'en sortir. Allez. Et celle-ci s'est retournée. C'est vous, ma consultante. Ou si c'est vous, monsieur, qui regardez la vidéo, c'est une femme autour de vous. Nous retrouvons ce trèfle. Ce trèfle et cette montagne qui nous dit qu'on est bloqué, qu'on a l'impression de faire preuve de malchance. Eh bien, pour certains, on va vraiment mettre un terme. Alors, on va mettre un terme, on va couper une relation. Il va sans dire que là, on voit très bien qu'on va couper hein, pour se sentir mieux. Pour d'autres, il y a un inattendu qui fait que
on a été isolé, on sort de sa montagne. Et enfin, on met fin à cet isolement. On coupe, on récolte du bonheur, de l'amour, beaucoup de discussions aisées, des échanges très sympathiques, même si on est méfiant, bien entendu, et même si on reste méfiant, bien entendu, et c'est normal. Alors, vous voyez, pour certains, la solution est là. Vous avez la clé de votre bonheur, vous avez la clé tout court au niveau sentimental. J'ai l'impression que tout vous réussit. Vous avez l'impression que vous avez, que votre relation est très importante. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous pouvez vous dire aussi que vous avez la solution. Maintenant, pour les personnes qui n'ont personne et qui souhaitent avoir personne, peut-être le côté tout simplement relationnel, émotionnel, où là, vous êtes bien parce que vous avez la clé, vous avez coupé des schémas peut-être négatifs qu'il y avait, et puis vous êtes cool, vous avez la clé, la solution, donc tout va bien, regardez-vous rayonner, c'est une merveille. Dans la continuité des couples, on voit très bien qu'il y a quelque chose de lumineux. Le couple, là, il est vraiment, on va dire, on partage de bons moments ensemble. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous vous dites que vraiment, c'est la bonne personne. Ça peut être quelqu'un qui a un fort caractère, mais c'est également quelqu'un qui est protecteur, qui peut vous amener une certaine protection. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a une certaine aisance financière, bien entendu. Mais ça peut être effectivement, là, vous êtes sûr d'avoir une certaine protection, vous êtes sûr d'avoir quelqu'un qui est, on va dire, qui veille sur vous. Il est quand même conseillé pour certains de tempérer un tout petit peu votre agressivité. On tempère un petit peu son côté de vouloir se gérer, hein, surtout, prudence. Regardez ça. L'étoile. Alors, l'étoile, elle nous dit que là, ça brille. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un par Internet aussi, peut-être. Hein. Je dis bien peut-être, parce que c'est pas que. Il y a une soirée romantique, il y a quelque chose de beau qui peut être fait, là, dans le couple. Pour certains célibataires, effectivement, vous avez rencontré quelqu'un, vous l'avez fait savoir, vous étiez célibataire pour rencontrer quelqu'un, ou vous l'avez rencontré. Regardez ça. On fait savoir qu'on est libre, qu'on peut rencontrer quelqu'un, on fait la fête, on sort. Nos couples, j'ai l'impression que tout va bien. On fait peut-être même des soirées romantiques. On échange, là, il y a beaucoup d'espoir. Hein. Maintenant, pour certains, il y a beaucoup de connexions également par Internet. Le fait... Alors, je fais une petite parenthèse. J'ai l'impression que c'est peut-être vous, ma consultante, c'est pour ça qu'elle est tombée. Vous allez peut-être faire une rencontre par Internet de quelqu'un, mais qui peut s'avérer un tout petit peu agressif. Donc, il faut ménager sa monture, j'ai envie de dire. Hein. En tout cas, il y a du lumineux, il y a des échanges sympathiques, il y a une rencontre qui peut avoir été faite à l'occasion d'une sortie d'ailleurs, à l'occasion d'avoir un événement. On a peut-être été au resto ensemble d'ailleurs, c'est peut-être là qu'on s'est rencontrés, ou on a été au resto ensemble, on échange, on a été tout simplement au resto ensemble, voilà. Une sortie, hein, un accomplissement, il y a un beau succès en tout cas au niveau sentimental, il y a une belle réussite pour certains. Moi je pense que c'est vous, ma consultante, qui êtes directement concernée, sinon elle ne serait pas tombée. Hein. On voit très bien également qu'il y a des solutions qui vous sont amenées à un moment donné pour comment je peux dire, parce que je vois connexion là, je vois, est-ce que certains vont trouver une parade pour faire savoir qu'ils ont envie de sortir, je parle pour les célibataires là, qu'ils ont envie de rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai plutôt l'impression là. Mais c'est marrant, parce que ça me parle quand même d'agressivité. Attention quand même également vous, ma consultante, parce que c'est à l'opposé, que ce soit pas vous qui fassiez un petit peu preuve d'agressivité. Hein. Le jeu est beau, on se tempère. On voit qu'il peut y avoir une belle rencontre. On voit que pour les couples, il y a quelque chose de beau qui est posé, qui est fêté, qui est mis en lumière. Il y a de la réussite. Il peut y avoir un grand rassemblement. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je dis bravo parce que nous avons un tirage sentimental des plus sympathiques. Et d'ailleurs, le tirage général l'était
tout autant. Eh bien, pour une fois, nous avons des énergies super positives et c'est très bien. Allez, 3 petites cartes. Hop. Et voilà. Alors, regardez cette belle colombe. Magnifique. Tu ne comprends peut-être pas certaines choses, pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. C'est pour ça qu'à un moment donné, on fait peut-être preuve d'un petit chouïa d'agressivité, parce qu'on ne comprend pas tout, mais vous avez le soleil et la solution. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Peut-être quelqu'un qu'on va rencontrer lors d'une sortie ou qu'on a rencontré sur Internet, avec lequel on discute sur Internet. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et ben voilà les amis, j'espère que cette guidance du week-end du 17 et 18 juin vous aura parlé, vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Moi, je vous souhaite un week-end des plus agréables, des plus lumineux. Je vous remercie pour votre présence et fidélité à ma chaîne. Je vous souhaite un agréable week-end. Je vous donne rendez-vous pour la semaine, guidance de la semaine et nos tirages journaliers. Je vous dis à bientôt.